Bienvenue dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Joseph Chok et Sermani. Aujourd'hui, nous continuons cette série d'enseignements. On commence avec Lévitique chapitre 16, verset 19. La Bible dit ceci: il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il les purifiera et les sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Et lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher les boucs vivants. Il est monté. Ici, nous voyons l'expiation dans l'Ancien Testament qui était l'ombre de Jésus-Christ. Il a commencé l'expiation dans les parvis, ça veut dire sur la croix. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui a pris notre place, comme les sacrificateurs devaient aller prendre l'agneau, couper la tête de l'agneau, prendre les sangs et amener dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il faisait 7 fois l'expiation avec son doigt sur les propitiatoires. Cela a été l'ombre de ce que Jésus-Christ allait accomplir après sa mort, sa résurrection. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, il est monté dans Actes des Apôtres chapitre 1. Il est entré dans la nuée. Et il va prononcer, la nuée a commencé depuis la Pentecôte jusqu'en Arizona. Et en Arizona, il va prononcer les 7 fois les noms nouveaux de Jésus-Christ. Au jour de la voix du 7e ange, dans la voix de cette tonnerre. Il a été dit à Jean, il a été interdit à Jean d'écrire parce que Jean avait vu ça dans la vision. Il a entendu les 7 coups de tonnerre, mais il lui avait été interdit d'écrire. Et quant à notre prophète William Branham, lui, il a vu les 7 tonnerres, qui sont les 7 voix de Jésus-Christ, les 7 noms de Jésus-Christ, les noms nouveaux de Jésus-Christ, tout ce qu'il pouvait dire. Il a entendu les septuples noms de Jésus-Christ. Le frère Branham dit que ça sera juste une répétition s'il devait écrire ça. Parce que c'était les noms de Jésus-Christ, la révélation des noms de Jésus-Christ. Alors, les sons de la voix de cette tonnerre, Jésus-Christ, au ciel, les sons de la voix de cette tonnerre, Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le mystère du 3e poule. Il a fait la plénitude de l'expiation. Rien ne peut empêcher, après l'ouverture des sceaux, de retourner au jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a ôté l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a ôté tout ce qui nous empêchait de retourner dans l'arbre de la vie. Il a ôté tout ce qui nous empêchait d'avoir le contrôle et l'autorité du 3e pôle que Dieu avait donné à Adam au commencement. Donc, de continuer à rester dans la chute. Parce que Christ a accompli toutes choses. L'ouverture des sceaux termine l'expiation, il termine la rédemption. Et les jours que nous saisirons ces choses, ça sera la fin, comme disait Frère Branham, que les jours que l'époux saisira ces choses, les jours que l'époux saisira la révélation, nous serons dans la 3e pôle, dans sa puissance. Nous aurons la manifestation de la gloire de Dieu, nous aurons la manifestation de la puissance de Dieu, nous aurons la matérialisation de toutes les promesses de Dieu manifestées dans la chair, appelée l'épouse. Parce que le 3e pôle est lié avec l'épée du roi. Et il était impossible à l'homme de raconter, de recevoir cette épée avant l'expiation complète. Et après avoir été chassé du jardin d'Éden, de l'arbre de vie et de la nuée, c'est la plénitude de l'expiation qui achève au ciel, à la voix des 7e ange, en Arizona, en 1903, il termine tout. Il a commencé avec l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde sur la croix. Après sa mort, sa résurrection, il entre dans la nuée. Ça veut dire il rentre dans l'éternité. Avec les livres dans son sein, il va faire l'expiation 7 fois, le nom de Jésus-Christ.
Comme le souverain sacrificateur faisait 7 fois l'expiation, lui il a fait l'expiation 7 fois avec le nom de Jésus-Christ, qui est le nom nouveau de Jésus. Et il termine avec l'agneau de Dieu, après chapitre 5, qui sort de l'éternité avec les petits livres ouverts. Là, maintenant, il fait sortir les petits livres. Parce que c'est là-dedans où il y avait les noms des élus de Dieu. Et ces petits livres ne pouvaient jamais être restaurés dans l'homme. Aussi longtemps que les péchés nous empêchaient d'avoir possession, d'avoir autorité, de retrouver notre position. Il a fallu que la mort de Jésus-Christ puisse nous faire l'expiation à partir de la croix. Et que cette même expiation puisse continuer jusqu'à dans le lieu saint, dans la Saint du Père. C'est là où il n'a pas achevé l'expiation. Et dès qu'il termine l'expiation, le septuple de l'expiation, il sort de l'éternité, de la nuée, avec l'épée, avec les livres ouverts. Il termine avec l'agneau, la brève sainte, qui sort de l'éternité avec les petits livres ouverts. Et cela nous donne accès à tous ces dons que nous avons perdus depuis la chute. Cela nous donne accès à la gloire de Dieu. Cela nous donne accès à toutes les promesses de Dieu. Cela nous restaure Adam dans les jardins d'Éden. Cela restaure les troisième poules. Cela restaure la plénitude de Dieu dans l'homme. Cela restaure les Melchisédek. C'est manifesté dans l'homme aujourd'hui appelé l'épouse. Parce que l'expiation est accomplie. L'acte dont les ordonnances nous condamnent a été détruit sur la croix. Tout ce qui bloquait les barrières, la couverture qui empêchait à la gloire de Dieu de retourner en nous a été ôté, a été brisé. Et aujourd'hui, nous pouvons parler avec foi, avec détermination, avec courage. Nous avons la chose. Comme Jésus a dit, toute la gloire que le Père m'a donnée, je l'ai redonnée. Cela s'accomplit uniquement à l'ouverture des sceaux. La prière de Jean 17, toutes ces promesses devaient s'accomplir qu'à l'ouverture des sceaux, à l'âge de l'adoption, à l'âge de la pensée. Parce que c'est aujourd'hui, après l'ouverture des sceaux, que nous avons accès à toutes les promesses de Dieu, que nous avons accès à toute la gloire de Dieu, que nous avons accès à la plénitude de la divinité. Amen. Donc, à l'ouverture des sceaux, Jésus-Christ, après avoir accompli toute la gloire, il libère les titres des propriétaires. Il libère les attributions qui étaient retenues dans les saints du Père. Aussitôt qu'Adam et Ève avaient péché, toutes les attributions qui étaient données à l'homme, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine, qu'il règne, qu'il ait l'autorité sur toute la terre, qu'il ait l'autorité sur toute la création, qu'il ait manifeste les troisième poules, l'autorité juridictionnelle sur toute la création. Et par les péchés, toutes ces attributions sont rentrées dans les saints du Père. Alors il a fallu que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde puisse venir, qu'il puisse prendre notre place, qu'il puisse mourir pour nous, qu'il puisse devenir nous, qu'il devienne pécheur afin qu'il devienne justice pour Dieu, qu'il devienne suivre afin qu'il devienne sanctification pour Dieu. Par sa mort, nous avons la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Et afin qu'il commence par la croix, l'œuvre, l'expiation, comme les souverains sanctificateurs commençaient dans les parvis, il coupait l'agneau, c'est Jésus-Christ sur la croix, qui est mort pour nos péchés, et que cette œuvre puisse continuer jusqu'au-delà du foie, ça veut dire dans les lieux très saints, dans les saints du Père, dans la nouvelle. Là pourquoi dans Actes chapitre 1, verset 8, il est monté, il est entré dans la nuit. Les deux anges qui ont apparu disent qu'il aime Jésus, de la façon que vous avez vu partir, il reviendra. Ça veut dire quoi? Il est entré dans la nuée. Quand vous allez voir la nuée revenir, c'est ça venir. C'est après 5. C'est là où il sort du sein du Père. Parce qu'il est allé faire l'intercession pour nous. Il est allé accomplir, parfaire l'expiation, afin que nous puissions recevoir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, afin que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons perdu depuis la chute. Parce que c'est ça même le but de la Bible, c'est ça le but de la prière, c'est ça le but de la consécration. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sauvés, nous croyons en Dieu. C'est le retour à la gloire, nous avons perdu notre position originale. Nous devons rentrer
là-dedans. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, décembre 2023, nous sommes des David qui doivent réaliser, qui doivent prendre conscience que les Melchisedec lui-même est parmi nous dans les camps. Que nous puissions prendre cette conscience de ça. Voilà pourquoi Foubanam criait toujours les jours qu'il épouse saisira sa position. Il connaîtra qui il est. Parce que connaître sa position, c'est avoir cette foi que ce que Dieu a dit, je les suis. Ces promesses me concernent, ça parle de moi. Il est question de moi ici. Cela change ta façon de voir les choses. Cela change ta méditation. Cela change ta foi. Cela stimule ta foi avec une détermination irréversible pour que tu puisses affronter Goliath avec succès et victoire. Parce que tu sais qui tu es, que l'ange de l'Éternel marche avec toi. Tu sais qui tu es, mais qui sait que lui-même marche avec toi. Tu sais qui tu es, le Dieu du ciel marche avec toi. Et là, tu commences à lire les messages dans ton cœur. Tu ne lis plus les messages dans les brochures. Mais ces paroles deviennent partie prenante de ton cœur. Il est question de toi, il parle de toi. C'est de toi dont il est question. Et tu réalises que le Melchisedec lui-même s'est fait chair dans ta vie. Ah oui, il est venu aujourd'hui pour la race noire des champs. Ta foi aujourd'hui, la lettre qui doit quitter les brochures, doit se faire chair en toi. La voix qui doit quitter la bande pour s'incarner dans la chair. C'est ça l'épouse aujourd'hui. Et commencer à raisonner en toi. C'est comme ça que Jésus-Christ était. Il regardait les Torah et il dit, ici c'est moi. Ici il est parlé de moi. Ici c'est moi. Ici c'est moi. Et il fondait sa foi sur ça. Sa méditation sur ça. Sa détermination sur ça. Il marchait par la foi, sachant que Dieu est avec nous. Je suis plus que vainqueur. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il s'appuyait sur ces promesses de Dieu. Il s'asseyait dedans. Il croyait à ça. Il savait qui il était. Et c'est ça qui déclenche la foi, miracle du troisième pôle. Et c'est ça qui déclenche, qui change ta prière, tes convictions, tes pensées, tes sentiments, ta façon de voir les choses. Ouais. Et cela transforme toutes choses dans ta vie. C'est comme ça que Samson avait pris des petits animaux qu'il avait dit à allumer le feu à la voix de cette tonnerre. À la voix de cette tonnerre. Oh, bien-aimés dans la foi, aujourd'hui nous sommes les jours du Seigneur, les jours de l'épouse. Après l'ouverture des sceaux, il n'y a rien qui nous empêche d'entrer à la gloire. Après l'ouverture des sceaux, il n'y a rien qui empêche l'épouse d'avoir accès au jardin d'Éden, avoir accès aux livres. Parce que ces choses ont été données, libérées. Après avoir pris les livres, il a libéré les titres des propriétaires. Il donne la révélation au septième ange. Nous avons les messages, nous avons l'ouverture des sceaux. Maintenant, c'est à l'épouse de s'élever dans la foi, de croire que je suis de Dieu. Je crois que les livres sont libérés, que les titres des propriétés étaient libérés, les attributions de Dieu qui sont révélées dans cette parole. De placer notre foi là-dedans, de s'asseoir là-dedans, de se positionner là-dedans. Et là, la victoire est certaine. Rien ne pourra nous toucher, rien ne pourra nous détourner, rien ne pourra nous... Parce que notre foi avec ce qui est une réalité aujourd'hui, parce que nous devons avoir foi à ce que Dieu a fait. Nous devons avoir foi à ce que Dieu a fait. Si on n'a pas foi à ça, rien ne pourra se faire. Il faut que mon fils vivra par la foi. Abraham a été reconnu ami de Dieu par la foi. Il croyait à la parole de Dieu de toute sa vie. C'est l'étape dans laquelle l'Église manque aujourd'hui. L'Église manque de croire la vraie foi qui change, la vraie foi qui transforme, la vraie foi qui donne la vie. La foi sur les promesses de Dieu pour s'exercer. Nous écoutons les prédications, nous écoutons les enseignements, mais nous devons croire. Nous devons savoir que c'est Dieu, que ça nous concerne, ça m'appartient, c'est pour moi. Que j'avance par la foi, que j'applique cela dans ma vie, que je confesse ça. C'est ça qui fait que Dieu entre en action. C'est ça qui libère la présence de Dieu dans notre vie. C'est ça qui libère la présence de la gloire de Dieu dans notre vie. Qui rend la parole de Dieu si réelle au point que
L'onction vient baptiser et libérer les chemins. On avance par de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse richement à travers de ces enseignements. Dans le nom de Jésus. Amen.